Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Groupe Routage. C'est une entreprise qui touche à pas mal de choses. Impression, routage postal et même logistique. On va s'appuyer sur ce qu'on trouve sur leur site web pour comprendre un peu comment tout ça s'emboîte et surtout qu'est-ce que ça apporte concrètement aux entreprises. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer cette offre multiservice, voir ce qu'il y a d'intéressant d'un point de vue stratégique pour un client potentiel. Comment ça fonctionne, cette combinaison? Parfait. Alors commençons par la base. Les trois grands domaines. Impression, routage et logistique. Pour l'impression, on mentionne l'offset, le numérique, le façonnage aussi, tout ce qui est finition, quoi. Et des choses assez spécifiques comme la personnalisation d'enveloppes ou même simuler une écriture manuscrite, pour un contact plus personnel, j'imagine. Oui, et ça fait le lien direct avec le deuxième pilier, le routage. Quand il parle de routage, en fait, il faut comprendre toute la gestion des envois postaux en nombre. Ça va de la préparation des mailings, l'optimisation des coûts d'affranchissement, la gestion des fichiers l'adresse, nettoyage, éviter les doublons, acheter ou louer des adresses si besoin, jusqu'à la distribution en boîte aux lettres, le courrier adressé ou même le non adressé. Donc, ils prennent en charge, disons, toute une campagne de marketing direct papier de A à Z. D'accord. L'association impression et routage, ça semble assez logique, mais est-ce que cette intégration sous un même toit, c'est si courant ou c'est justement un de leurs points forts? C'est un très bon point. La synergie est claire. On imprime, on envoie. Ça simplifie la vie du client, c'est sûr. Que ce soit une PME, un grand groupe ou même une agence de com. Après, le vrai défi pour eux, c'est de rester au top, à la fois sur les technologies d'impression qui bougent tout le temps et sur les complexités du monde postal, les tarifs, les règles. C'est un équilibre assez fin à trouver, je pense. Et le troisième volet, la logistique, là, ça élargit encore le spectre. Et voilà. Il parle de logistique e-commerce, donc stockage, préparation des commandes, expédition. Classique pour l'e-commerce. Mais aussi de logistique promotionnelle, envoyer de la PLV, publicité sur lieu de vente, genre affiche, présente-toi, vers des réseaux de magasins. C'est ça. Et même des choses très pointues, des box personnalisées, gérer des jeux concours. Ou pour des secteurs comme la cosmétique, le luxe, le pharma. Ils ont même une salle dédiée de 200 mètres carrés pour ça, Si précis. sachant que leur entrepôt fait plus de 6000 mètres carrés. Ça commence à faire une belle surface. Oui, cette capacité logistique, c'est vraiment un élément différenciant, je crois. Pour l'e-commerce, il couvre tout. Le stockage, le picking, aller chercher les produits dans l'entrepôt. Le co-packing, aussi appelé kitting, c'est quand on assemble des lots, des coffrets. L'expédition, bien sûr. Et il mentionne même le dropshipping, c'est-à-dire qu'ils expédient pour le vendeur sans que celui-ci ne gère le stock. Cette polyvalence, plus les spécialisations comme cette fameuse salle pour produits sensibles, ça montre une vraie volonté de coller aux besoins. Du coup, il se positionne plus seulement comme un partenaire de com, mais carrément comme un maillon de la chaîne logistique du client. D'accord. Et comment on pilote tout ça? J'ai vu qu'ils avaient des plateformes en ligne, 1.2.3 JR pour la production, impression, routage, et 1.2.3 LOJ pour la partie e-commerce, pour suivre les stocks, les commandes, les envois. Et on peut connecter différents canaux de vente apparemment. Site web, marketplace. Oui, ces outils sont indispensables pour gérer cette complexité, c'est évident. La centralisation, la visibilité en temps réel, c'est essentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils insistent aussi beaucoup sur l'accompagnement personnalisé, les relations humaines. On retrouve ce besoin d'équilibre, la technologie, l'automatisation, et de l'autre côté, le service client, l'humain. Et pour une entreprise qui externalise des choses aussi critiques, franchement, cet équilibre, c'est souvent ça qui fait la différence. Et comment ils font alors pour maintenir une cohérence, une qualité à travers tout ça? Les sources parlent beaucoup de leur certification ISO 9001 version 2015. On voit souvent ça comme une démarche un peu administrative, non? Mais là, ça a l'air plus profond. Tout à fait, c'est ce qui ressort. Plus qu'un simple tampon, cette norme ISO 9001, elle semble vraiment être le squelette de leur approche client. Ça s'articule autour de 3 grands axes, d'après ce qu'on lit. D'accord, lesquels? Alors, premièrement, l'écoute. En gros, c'est gérer les demandes des clients, les éventuelles réclamations de façon structurée. C'est aussi mesurer leur satisfaction, via des enquêtes par exemple. Et puis, assurer une bonne communication en interne et un suivi des commandes avec des notifications automatiques. Ils sont basés dans les Hauts-de-France, mais ils précisent bien que leurs envois sont nationaux et internationaux. Et ils aiment bien se présenter comme un partenaire de confiance. Alors, la localisation, Hauts-de-France, c'est plutôt stratégique, non? Ce triangle Paris-Reims-Lille, c'est pas mal pour la distribution en France et vers le Benelux, l'Allemagne.
Et pour la confiance, oui, c'est fondamental. On parle de confier son image de marque via l'impression, son marketing direct et surtout sa logistique e-commerce. C'est le dernier contact physique avec le client. Donc oui, la fiabilité du prestataire, c'est absolument clé. Donc pour résumer, Groupe Routage, ça ressemble à une solution assez intégrée, un peu le guichet unique pour des besoins variés. Ça va de la création d'un dépliant, à son envoi par la poste, jusqu'à gérer toutes les commandes d'un site e-commerce. Le tout avec des outils en ligne et une promesse de suivi personnalisée. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour finir. À une époque où tout se digitalise à fond et où la logistique est devenue si stratégique, quelle est la vraie valeur ajoutée, mais aussi quels sont les risques de tout mettre chez un seul prestataire? La production physique, le marketing postal, la logistique e-commerce, c'est simple, oui, mais ça crée aussi une dépendance. C'est un choix stratégique important à bien peser pour une entreprise qui envisagerait ce type de solution. Voilà une piste de réflexion.